On vous parlait plus tôt cette semaine du CEPE du parc où certaines embauches soulèvent des questions. Il y a un nouveau sujet qui est sorti aujourd'hui sur ce dossier-là. Pour en parler, on rejoint notre journaliste Perrine Pinel. Perrine, dites-nous un peu plus d'informations sur ce nouveau volet. Alors oui, Noémie, plusieurs personnes proches du centre éducatif à la petite enfance du parc à Regina soutiennent que certains membres du conseil d'administration de l'établissement prennent trop de place dans la gestion quotidienne des affaires de la garderie. Et cette situation est déplorée par certaines personnes proches du centre. Gilles Levasseur est professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa et il nous rappelle le rôle d'une présidence d'un conseil d'administration. On l'écoute. Le but d'un conseil, c'est de guider la gouvernance de l'entité. C'est ça le but. Ça ne veut pas dire ça qu'on ne peut pas apporter un appui, mais de faire le travail au quotidien. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens ou c'est parce qu'on veut être capable d'imposer notre vision quotidienne des opérations aux employés? À noter qu'un article complet est disponible sur le site internet de Radio-Canada Saskatchewan. Le titre de l'article, c'est le CA du Centre éducatif du parc, une direction de l'ombre. Merci Perrine. Parlons politique municipale maintenant. Le conseil municipal de Regina a voté à l'unanimité hier soir pour accorder un montant de 9 millions de dollars à l'Association des expositions de Regina LaReal et à Développement économique Regina. Cet argent va servir à rembourser du financement provenant du programme de subvention salariale d'urgence du gouvernement fédéral. C'est un programme qui était destiné à soutenir temporairement les entreprises qui ont dû fermer leurs portes ou qui ont perdu des revenus en raison de la pandémie. Un audit de Revenu Canada a confirmé que les deux organisations n'étaient pas admissibles au programme. Résultat, LaReal doit rembourser plus de 8 millions de dollars et Développement économique plus de 900 000 dollars. Les intérêts pour le remboursement sont composés, donc plus elles prennent de temps à rembourser la dette, plus le montant va augmenter. Si le conseil municipal avait décidé de ne pas aider les deux organisations, il aurait dû s'endetter pour rembourser le gouvernement fédéral. Toujours à Regina, des rénovations sont en cours sur l'avenue Doudny dans le quartier Warehouse. Il y a une proposition en ce moment qui est évaluée pour pouvoir renommer le nom de cette avenue. Parce que certains pensent que le personnage historique d'Edgar Doudny aurait été responsable de politiques néfastes envers les peuples autochtones. Jolie Big Eagle Kekatoué travaille depuis 8 ans maintenant pour changer le nom de cette avenue. Elle croit que ce serait vraiment un pas de plus vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, l'idée est ajoutée à l'agenda du conseil municipal et sera discutée dans 2 semaines. C'est d'ailleurs là-dessus que nous nous laissons pour le vidéojournal pour aujourd'hui. Rendez-vous sur notre application mobile Radio-Canada Info pour d'autres nouvelles. Passez une très belle journée.